Il est toujours là, hein. Il y a longtemps qu'une manifestation intersyndicale n'avait réuni autant de monde à Paris. Très longtemps. Des dizaines et des dizaines de milliers de salariés du public, mais aussi, dans une moindre mesure, du secteur privé. La CGT avance le chiffre de 250 000 personnes. Peu importe au fond, n'importe quel observateur de bonne foi conviendra que la démonstration était massive et largement supérieure aux 65 000 manifestants concédés par le ministère de l'Intérieur. Appelés par la CGT, Force ouvrière, Solidaire, la FSU et les organisations étudiantes et lycéennes, le cortège tranchait avec les processions traditionnelles du monde syndical. Ni résignation, ni lassitude. C'est un peuple en colère qui s'était lancé de la gare de l'Est, contre le projet de réforme des retraites et plus largement contre la politique sociale du gouvernement. Je suis là pour plein de choses, c'est contre Macron en général. Donc ça veut dire que moi j'en ai marre de voir tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qui se passe dans les entreprises, j'en ai marre de voir tout ce qui se passe en France en général. Vraiment, les retraites, c'est ce qu'on nous parle à la télé, mais sinon c'est rien à voir. C'est vraiment tout en général, toute la politique menée par Macron. Et vous êtes en grève aujourd'hui ? Oui, je suis en grève. Il y a un mécontentement général, mais aujourd'hui c'est surtout les retraites. Je suis enseignante. Je suis en grève aussi vendredi et j'ai signé un préavis de grève jusqu'aux vacances de Noël et puis on verra jusqu'où ça va. Les gilets jaunes étaient bien évidemment présents, avec ou sans leur chasuble fluo, comme revitalisés par ce mouvement. Un mouvement qui, structuré par les organisations syndicales, a moins de peine à s'organiser. Gilets jaunes depuis le 17, il y a un an. Vous êtes allé à toutes les manifs ? Quasi presque toutes, on a fait Paris, Lille, Amiens, Valenciennes, Maubeuge, Lens, Dunkerque. Alors aujourd'hui vous êtes en grève ? Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Ouvrier de fabrication. Des ratiseurs. Et ça n'a pas été trop difficile de prendre une journée pour venir ? Non. Bah non. Pour la plupart, on travaille depuis plus de 30 ans. Vous imaginez ? Avec son machin, là, son truc, dans 6 ans, je suis en retraite normalement. Avec sa nouvelle loi, il va falloir que je retravaille 10-12 ans de plus. C'est pas logique. Bon, quand vous voyez le monde qu'il y a, allez, d'après BFM, d'après Macron, d'après Castaner, 3-4 000 personnes à Paris. Hein, on va pas changer les choses. Et vous êtes syndiqué aussi, non ? Ouais, je fais partie de la CGT. Mais aujourd'hui, je suis gilet jaune. Aujourd'hui, c'est en tant que gilet jaune que vous défilez ? Voilà. D'accord. Au fil du cortège, on retrouve des figures connues, comme cette jeune femme blonde. Souvenez-vous, c'était le 16 mars, lors de l'acte 18. On est là, on continue. Eh bien jeudi, elle était là, au rendez-vous de l'histoire immédiate. J'avais dit quoi ? On serait là ? Il est toujours là, hein. Non mais le peuple il est en train d'étouffer. C'est quand même un truc de fou, les retraites. On demande par exemple aux petits, les retraites, les fonctionnaires et compagnie. Mais pourquoi on ne commencerait pas par le haut ? Parce que eux ils nous polluent avec leur retraite, ils nous coûtent super cher. Soit on se serre tous la ceinture, soit c'est personne. Mais c'est pas toujours aux petits d'aller casquer pour les gros là-haut. Moi aujourd'hui je suis en repos. Si j'avais pas été en repos, je me serais mis en grève. Mais voilà, si lundi ça continue et que je dois bosser lundi, je serai en grève. Bien sûr que oui. Si on fait rien, on a déjà perdu. Alors autant continuer, on est là. On continue. On n'a pas le même maillot, mais on a la même cause. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Qu'on soit syndiqué, pas syndiqué, gilets jaunes, citoyens en colère. Je pense qu'il faut qu'on soit tous unis et qu'on y aille. Moi je travaille en parfumerie à la base. Et puis il y a les revenants, comme le député européen Yannick Jadot, figure de l'écologie parlementaire. Il se défend de descendre rarement dans la rue. On a été dans la rue pour les hôpitaux, on est dans la rue pour l'éducation nationale. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la rue parce que ce gouvernement est incapable d'organiser un dialogue social qui fasse qu'on réforme le système des retraites pour plus de justice, alors que lui, il est en train de créer plus d'injustice, d'incompréhension et d'angoisse pour l'ensemble des Français. Sur les trottoirs, on croisait encore Raphaël Glucksmann, qui veut rassembler la gauche avec son mouvement Place Publique. Un manifestant nous prendra à partie pour lui avoir tendu le micro, considérant qu'il s'agissait là d'un traître. Les traîtres ? Pourquoi les traîtres ? On va vous dégommer, bien sûr. Restez en vie. Vous êtes Pourquoi ? une ordure. J'ai pas envie de parler avec toi. Parle Casse-toi. Ok.
moi, vous savez, je ne suis pas à ma carte au Parti Socialiste, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'alliance la plus large possible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire émerger une alternative sociale et écolo au programme de Macron si on n'est pas rassemblé à des moments précis, des moments de combat, des moments de résistance à des réformes injustes? Il y a une évidence, c'est que la gauche, elle est morcelée, elle est éclatée. Et il y a une autre évidence, c'est que si on ne recolle pas les morceaux, eh bien, on n'arrivera pas à faire naître une alternative crédible à Emmanuel Macron, au nationalisme et au libéralisme. Mais moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est d'envoyer un message qui soit assez puissant pour faire changer de route ce gouvernement, parce qu'ils disent que leur réforme, elle n'est pas encore ficelée. Et là, on a besoin de tout le monde. Montrez vos sacs! On en a marre de ce système. Un peu avant 16h, les premiers incidents éclatent à l'angle du boulevard Magenta et de la place de la République. Des manifestants ont allumé un feu avec des détritus au pied d'un feu tricolore. Objectif, détruire les circuits électriques qui alimentent les caméras environnantes. Un peu plus loin, la scène se répète. Les forces de l'ordre n'interviennent pas. C'est l'incendie d'une remorque de chantier qui lance les affrontements. Face aux policiers et gendarmes, des Black Blocs, mais aussi des manifestants qui entendent solder les violences subies lors des précédents défilés. Une sorte de match revanche alimenté par la démesure des interventions policières. Voilà à quoi conduit l'escalade dans la répression. Les escarmouches vont durer plus d'1 heure. À l'évidence, ce policier maîtrise mal son lanceur de balles de défense. Ainsi manié, l'arme est d'une totale imprécision. S'agissant d'une arme qui peut tuer à courte distance, on frémit. Oh! Contre nous! Deux pompiers s'élancent en reconnaissance vers le centre de la place. Un feu a été allumé par les manifestants. Les militaires, qui ne veulent pas être assimilés aux forces de l'ordre, demandent s'ils peuvent s'approcher du début d'incendie. Certains sont d'accord, d'autres leur demandent de faire demi-tour. Bien sûr, mais oui, mais bien. Des bribes du cortège syndical se risquent à traverser la place, en dépit des manœuvres des forces de l'ordre. Avec la nuit qui tombe, le calme revient. Le cortège traverse enfin la place de la République pour s'engouffrer boulevard Voltaire. Sans faiblir, il atteint la place de la Nation, malgré les nuages de gaz lacrymogène, conséquence de nouveaux incidents entre radicalisés et forces de l'ordre. À 19h30, la préfecture de police indiquait avoir procédé à 90 interpellations. Prochain rendez-vous du mouvement, mardi, pour une journée de manifestation. Dans l'intervalle, la grève continue.